Le temps pour nous de retrouver tout de suite le plus de l'info de ce jeudi 21 juin qui a décidé de vous parler bien sûr du deuxième match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde de football en Russie. C'était ce matin à 5h sur nos antennes télé et radio. Le match s'est achevé il y a environ une quinzaine de minutes. L'équipe de France a remporté donc son deuxième match, qualification pour les huitièmes de finale. Mais la plus petite des marges, donc 1-0 face au Pérou. Pour ceux qui n'ont pas regardé, Ibrahim et moi, qui sommes au passage de grands passionnés de football, allons analyser et débriefer ce match. Je raconte, Ibrahim partage son analyse. On va procéder comme ça. Tout d'abord, deux changements par rapport à l'équipe de France. Ibrahim, tu me corriges si j'ai tort. Olivier Giroud est entré en attaque à la place d'Ousmane Dembélé. Blaise Matuidi est entré au milieu à la place de Corentin Tolisso pour les titulaires. Donc, la première mi-temps est clairement à l'avantage des Français. Deux occasions gâchées de Griezmann, une tête de Varane sur un corner. La France domine, conserve le ballon. Mais le Pérou peut faire mal. Hugo Lloris est sollicité à la 30e minute. Les Péruviens qui sont agressifs, mais c'est bien la France qui ouvre le score. Mbappé, à la 41e minute, reprend une frappe détournée d'Olivier Giroud. Le Parisien qui a inscrit son 5e but en équipe de France. Le premier de sa carrière en Coupe du Monde, il faut le noter. Il devient le plus jeune joueur français à marquer en Coupe du Monde. Le 9e de l'histoire de la compétition, toutes nationalités confondues. Ibrahim, la France qui a manqué de réalisme en première mi-temps, alors qu'elle aurait pu tuer le match déjà après 45 minutes. Absolument. Il aura fallu un grand Hugo Lloris pour éviter le pire très tôt. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'on dira, allez, mission accomplie, contrat rempli, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, même si c'est laborieux, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde d'autres grandes équipes dans ce début de Coupe du Monde, elles ne sont pas toutes au top. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir quand même rehausser le niveau de jeu. Ce n'était que, entre guillemets, le Pérou en face. Et là, si on se projette, par exemple, on voit très bien que le prochain adversaire de l'équipe de France, ce sera ou l'Argentine de Messi ou la Croatie. 1-0 pour la France après 45 minutes. Début de deuxième mi-temps, le Pérou qui pousse. Ils ont poussé jusqu'au bout. Il y avait 20 000 supporters péruviens aujourd'hui dans le stade d'Ekaterinbourg. Grosse frappe sur la lucarne extérieure. Heureusement que c'est pas rentré. C'était à la 50e minute. Hugo Lloris était battu. Il récupère vite les ballons. Les Péruviens, ils prennent leur chance de loin. Ils combinent. À l'inverse, aucune occasion pour les Bleus en deuxième mi-temps. Ibrahim, la France a eu très très chaud, mais a conservé son but d'avance. C'est ça, mais en même temps, c'est ce qui nourrit pas mal d'inquiétudes, c'est qu'on se dit que cette attaque que l'on attendait flamboyante, etc., là, ça fait un peu pétard mouillé, quoi. Donc, il va vraiment falloir rehausser le niveau pour aller plus loin, d'autant plus que là, on entre dans une phase d'élimination directe. Enfin, il y a encore un match à jouer contre le Danemark. Et là, il y aura pas de filet, donc il va falloir vraiment que les Bleus montrent autre chose. Un tout autre visage, c'est clair. Merci Ibrahim pour cette analyse. Prochain match de l'équipe de France, ce sera contre le Danemark mardi. Une victoire ou un match nul serait synonyme de première place du groupe C. Le Danemark qui a fait aujourd'hui match nul contre l'Australie, un partout. Voilà pour le plus de l'info spéciale.